Quand il n'y a pas d'autre solution que d'effectuer un traitement phytosanitaire, il faut choisir le bon produit, homologué sur la culture, le plus sélectif possible, de façon à épargner l'environnement et les auxiliaires. Les abeilles et les autres insectes auxiliaires sont en effet les alliés précieux des agriculteurs. Sur son exploitation fruitière, Suzy Cadet intègre depuis longtemps cette donnée importante dans ses pratiques culturales. Le rucher qui se situe dans ce verger a fait changer mon comportement. Il m'a fait réfléchir bien sûr sur l'utilisation des produits phytosanitaires. Les abeilles, comme tout le monde le sait, sont nécessaires à la pollinisation, très importantes pour la pollinisation des fruits. Et dans ce verger, il y a des litchis, des agrumes, des fruits de la passion. Donc il n'y a pas que des manguiers, puisque les abeilles ne pollinisent pas les fleurs de mangue. C'est très important de ne pas utiliser n'importe quel produit, mais ce qui est le plus important, c'est de traiter quand elles sont rentrées dans leur ruche. C'est-à-dire, je ne fais les traitements que le soir, avec des produits, certes chimiques, mais autorisés et qui ne nuisent pas donc aux abeilles. Protéger les auxiliaires, mais aussi adapter les traitements selon les besoins. Des conseils que les techniciens de la Chambre d'agriculture diffusent régulièrement auprès des planteurs. Première culture de l'île, avec 24 500 hectares de surface exploitée, la canne à sucre est surtout sensible en début de pousse aux mauvaises herbes. Il est donc primordial de raisonner les traitements chimiques. Bon, ça c'est des restes de zoomine. Donc bon, ça y est, c'est mort. De toute façon, en plus avec le recouvrement, c'est bon. Et puis ce qui reste, c'est ce qu'on appelle des herbes de lait. Et le but du désherbage, c'est pas d'anéantir complètement toutes les herbes, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de concurrence entre les herbes, les mauvaises herbes et la canne. Donc s'il reste un pied de temps en temps, ça c'est pas un problème, quoi. Donc là, l'objectif est atteint à mon avis. Oui. Le choix de variétés cannières mieux acclimatées permet également de limiter l'usage d'herbicides sur l'exploitation. C'est très important. La canne, si elle a un bon pouvoir de talage, elle va recouvrir le sol plus rapidement. Donc ça va faire de l'ombre, ça va garder l'humidité et en plus ça va empêcher les mauvaises herbes de lever.